Bon, Céline, je suis honorée je crois que c'est même toi qui m'as demandé si tu voulais bien venir témoigner. C'est toi ou c'est moi? Je sais plus. J'étais enthousiaste quand tu nous avais proposé de le faire, mais je pensais pas le faire aussitôt. En fait, je pensais voilà, laisser le temps d'intégrer les choses. Et puis, en fait, tu me l'as proposé la semaine dernière. Puis, du coup, ça fait oui. Donc, Oui, voilà, donc j'ai demandé au groupe. Cool, bah, je suis ravie parce que pour le coup, c'est dire que si les gens viennent témoigner, c'est qu'il y a de la conscience qui s'est expansée et que vous ayez envie de partager. Pour moi, c'est juste miraculeux. Donc en fait, que je resitue un petit peu les choses. Donc Céline, toi tu habites au Canada, donc moi ici il est 15 heures, chez toi là il est 9 heures du matin, c'est ça? ouais. C'est génial Internet, hein. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as suivi donc le dernier programme Argent égale joie. Moi, j'aurais voulu savoir, si je suis bien curieuse, déjà, comment tu m'as découvert? Comment tu as découvert le programme? Quelles étaient tes croyances limitantes avant le programme Argent égale joie? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'aventure? Parce qu'il faut quand même se lancer. Et finalement, quels sont tes gains de conscience derrière? Et qu'est-ce qui fait que je suis en joie aujourd'hui de pouvoir recueillir ton partage, en fait. Voilà, je te laisse. Je suis toute oui. Enfin, on est pas mal à t'écouter, là, donc nous t'écoutons. Bah, merci en tout cas déjà de m'accueillir, hein. Je suis très honorée déjà que tu m'offres cette opportunité et puis de partager ce live avec toi parce que en fait je t'ai connue, je donnais des ateliers de Longo, en fait je donne des ateliers de danse d'ancrage. C'est des danses initiatiques, hein, qui amènent en fait à débloquer sur le plan physique, émotionnel et surtout bien se centrer, hein, amener l'intention au niveau du bassin et bien rester dans notre corps, bien centré et puis amener la dynamique en fait dans le corps qui amène la dynamique aussi à l'extérieur. Et donc je donnais des ateliers en Charente-Maritime, donc pas loin de chez toi. Et puis souvent dans les ateliers, je parlais quand même beaucoup de sexualité parce que bon, c'est quand même en lien, hein, l'énergie du bassin, la sexualité. Et j'ai une des femmes en fait que j'accompagnais en fait, qui venait à mes ateliers, qui a parlé de toi en fait pendant l'atelier. Et oui, oui. Et bon, j'avais déjà vu des choses passer de toi, donc c'était déjà quelque chose. C'était pas de l'inconnu. J'avais vraiment ton visage qui était là et ce que tu pouvais proposer. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a mis une accroche. J'ai commencé à un peu plus te suivre et voir ce que tu proposais. Et sans que ce soit pour l'instant le moment pour moi de faire quelque chose avec toi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se faire à un moment donné. Et puis, quand tu as mis le programme Argent égale joie, là, ça a été. C'est ça. C'était vraiment tout à fait ça qui a fait le déclencheur. Parce que voilà, la joie, moi, c'est quelque chose que moi, j'aime. J'aime la joie, c'est quelque chose que je vis déjà dans mon quotidien, mais c'était pas associé à l'argent. Donc là, ça a été, ouf, ouais, c'est par là que je veux aller. Et puis, mais en fait, j'étais entrepreneuse en fait depuis l'âge de 22 ans, hein, donc ça fait longtemps que je suis à mon compte. Mais ça n'a jamais vraiment décollé. C'est-à-dire que je vivais de mon activité, mais sans que ça soit exceptionnel. Tu Et vivotais. c'est comment? Vivotais. Je vivotais. Exactement. Et je me suis posé souvent de fois la question, hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui fait? Parce que des fois, j'essayais de réduire mes charges en disant, bon, si je réduis mes charges, je vais pouvoir augmenter mon salaire. Et plus je réduisais mes charges, plus le chiffre d'affaires descendait. Donc, c'était très étonnant, en fait, de voir qu'il y avait vraiment un blocage qui était en lien avec ça. Et le fait de venir au Canada, pour moi, c'était, voilà, je dis maintenant, je vais me prendre en main et je décide de la nouvelle activité que je vais poser ici. J'ai envie que ça marche, j'ai envie de me déployer. Et donc, voilà, le fait que tu proposes ce programme, j'ai sauté dessus tout de suite. Je crois que tu ne l'avais pas encore mis en ligne, que tu avais juste mis quelque chose sur Facebook. Et là, je t'ai contacté tout de suite en disant, oh là là, c'est ça qu'il faut que je fasse.
Et j'ai bien fait. Parce que ça a été, c'est énorme en fait, hein. C'est énorme ce que tu proposes. Je te remercie vraiment, vraiment énormément parce que ça agit sur l'argent, mais pas que. Ça agit vraiment sur plein d'autres plans et donc c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et donc mes croyances limitantes que je pouvais avoir, en fait, que j'ai réussi à identifier, j'aime l'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. Euh, je me suis pas. Je disais pas non, j'en veux pas, mais je ne le créais pas par moi-même. J'avais pas envie de le créer par moi-même, en fait. Donc, j'ai jamais manqué de rien. Mais je dépendais en fait du pouvoir de soit de mes parents quand j'étais voilà plus jeune ou après de mon mari, mais pas de ma propre puissance créatrice d'argent en fait. J'ai réalisé ça et donc ben j'avais peur qu'on m'aime pour mon argent. J'ai réalisé en fait que si je gagnais de l'argent, j'arriverais pas à identifier si les gens m'aimaient pour moi ou si les gens allaient m'aimer parce que j'avais de l'argent. Donc c'est quand même assez énorme. Donc j'avais bien envie d'en avoir, mais pas que ça soit voilà, il était là, mais pas trop près non plus. En tout cas, pas que ça soit moi qui le crée en fait. Je voulais bien que ça soit dans mon entourage, mais ça ne me traversait pas en fait. Je le laissais Ouais. vraiment à l'extérieur et puis bah voilà cette notion aussi quand tu as parlé de que c'était une énergie, l'argent. Pour moi, ça a été aussi déclencheur de prise de conscience, de dire ah oui, c'est pas juste bah, avoir le pouvoir faire ce qu'on veut, c'est une énergie qui nous traverse. Je me souviens d'un exercice que tu nous as fait faire où on devait poser bah, à différents endroits les billets. Quand j'avais posé les billets sur ma tête, mon Dieu, j'ai eu un mal de tête, mais immédiat. Donc c'était pour dire que bah, l'argent ne pouvait pas circuler, ne pouvait pas me pénétrer en fait, tout simplement, hein. Et la prise de conscience, si je me souviens, juste après, tu avais dit, bah oui, l'argent tombe du ciel. Et là, ça a fait, non, 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 ça c'est pas possible, l'argent tombe pas du ciel. Et là, toutes les croyances, toutes ces petites phrases en fait qu'on entend, qu'on intègre, mais qu'on conscientise pas, de oui, l'argent tombe pas du ciel, il pousse pas sur les arbres, on les imprime pas. Enfin, tout ça à remettre au cœur de source, comme tu dis, parce que ça c'est pareil, c'est une phrase que Ouais. j'adore. Et c'est marrant Et que tu parles de ça. Tu te donc souviens, ouais, c'était tu te souviens, Céline, rappelle-toi qu'il y en a une qui nous a part, tu dis, pousse pas dans les arbres, et qu'il y en a une qui a vécu ça, que son... oui, Raconte-le, parce que c'est pour le coup, c'est hyper intéressant que ça passe par toi et pas par moi, parce que bon, moi, c'est, voilà. Raconte cette petite anecdote, j'adore cette anecdote. ah ouais, c'est vrai que c'était extra. Mais en fait, il y a une des personnes participantes en fait hein, du programme qui aussi, bah, voilà, avec le lien d'argent, avait aussi des difficultés. Et son homme hein, avait, sans qu'il sache qu'elle participait à ce programme-là, avait accroché à un arbre qui était dans son salon plein de billets. Donc elle avait un arbre rempli de billets. Des billets de C'était, banque. c'était- ouais, des billets de banque. Ouais, c'était Incroyable. juste énorme, hein. C'était juste énorme. Et moi, c'est ça aussi, cette facilité de laisser traîner de l'argent. Avant, c'était, je sais même avec ma fille, quand elle laissait traîner ses billets ou ses pièces, je disais, mais range ton argent, quoi. C'est, oh là là, faut pas que ça soit à ma vue, faut le cacher, faut pas qu'il soit là, quoi, parce que sinon on risque de nous le prendre ou de le perdre, ou, enfin, tout. Donc maintenant, bah, ça peut traîner et c'est OK. Et c'est même bon en fait qu'il traîne parce que c'est hyper rassurant de se dire ah bah il y en a donc tout va bien donc on se dit pas oh là là comment on va faire si on sait qu'il est là et, en fait je l'ai vraiment réintégré comme s'il il faisait vraiment partie de ma vie comme si c'était un compagnon qui était voilà qui était là et donc c'est chouette quoi c'est vraiment chouette. Et ah oui, je voulais vous dire quelque chose aussi par rapport à l'argent. Oh, c'est ressorti. Bon, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a quelque chose que je voulais vous partager.
Mm. Est-ce que toi, tu as pu actualiser, si tu veux, matériellement? Est-ce que tu as senti une aisance plus facile? Comment ça s'est concrétisé pour toi, en fait? Alors, c'est pour ça qu'au départ, je voulais pas faire le live avec toi tout de suite, parce que bah, comme en ce moment, je suis en train de réinstaller mon activité au Québec, je voulais attendre de voir comment ça allait se mettre en place, parce que le pourquoi j'étais venue vers toi, c'était pour bah, vraiment vivre de mon activité. Donc là, j'avais pas encore pour l'instant de recul par rapport à ça, de voir ce que ça faisait. Mais en fait, j'ai eu quand même une prise de conscience il y a quelques jours, euh, en vivant totalement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en faisant les mêmes activités, les mêmes sorties, en achetant voilà, les courses, en payant tout ce que j'avais à payer, bah, à la fin du mois, il m'en est resté plus que d'habitude. D'accord. Ah, parce que avant j'avais des billets et ça filait, mais je les voyais même pas passer en fait. Et C'était là, dans la je suis à la personnalité canard. C'est ça que tu veux me dire, la personnalité canard. Hmm. personnalité canard. C'est-à-dire que ça traversait, puis c'était aussitôt voilà, sur mon compte ou dans mes mains que c'était ressorti aussi sec. Et Est-ce que tu ça as a déjà gardé changé. des billets? Est-ce que tu as gardé des billets? Parce que comme on œuvre beaucoup avec les billets de banque, est-ce que tu en as gardé? Alors, en fait, ces billets, bah, ils sont restés dans mon porte-monnaie. Donc, je je les ai pas dépensés pour ça, en tout cas, mais j'ai pu investir dans quelque chose que j'avais envie, Mhm. qui était un gros investissement. Je voulais m'acheter un gros tambour de soins. Et là, j'ai pu payer une partie de mon tambour. Je me dis, ah bah oui, j'ai cet argent, je ne l'ai pas dépensé, alors que on ne s'est pas restreint plus que d'habitude. Mais je sais pas. Alors ça reste un mystère quand même, hein. Ouais, c'est souvent comme ça. Alors attends, parce qu'il y a un petit commentaire. Il y a Ariane qui nous dit, bonjour, en quoi consiste ce programme dont tu témoignes l'expérience? Alors qu'est-ce que tu pourrais raconter, toi, finalement? Dis-nous, qu'est-ce que c'est qu'argent égale joie? Céline. Alors, bah, le programme, c'est se réapproprier cette énergie-là comme quelque chose qui nous traverse, pas quelque chose qui est au dehors, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous et avec lequel on peut se créer, c'est-à-dire c'est se révéler et faire ce qu'on a envie, et avoir du plaisir, et pas juste payer les factures. Je me souviens de ce terme-là que tu utilisais, de dire bah, allégeons en fait toute cette énergie lourde qu'il peut avoir sur le fait de dire on paye nos factures. Moi, je sais que maintenant, bah, quand j'ai des factures, c'est pas bah oui, c'est un échange de services en fait. C'est plus, c'est pas, ça sort de moi. Ah, et du coup, je me vide de cette énergie que j'ai gagnée, bah, durement ou pas durement, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est un échange. Et c'est pas juste payer les factures. Donc ça, c'est une des choses. Et puis il y a eu une méditation puissante que tu proposes. C'est la méditation du creuset. Ah oui. Qui, ouais. Alors cette méditation, en fait, je l'ai faite qu'une fois, mais elle a été démentielle. Alors, Euh, je connais tout ce système de loi de l'abondance, la loi de l'attraction. Ça, c'est quelque chose voilà, que je connais depuis une dizaine d'années, on va dire, et dans laquelle j'avais voilà, commencé à comprendre un peu les liens. Mais pour moi, c'était pas suffisant, ça n'allait pas au fond du problème, parce qu'on était dans un état de demande que ça tombe. Et en même temps, ben, si on est vide à l'intérieur, ben, on ne peut pas demander, enfin, on va vers l'univers avec cette énergie du vide. Oui. Et, euh, et donc, du coup, ben, ça ne peut pas fonctionner. Même si on met toute l'énergie, toute l'intention dessus, ben, le vide, il est toujours là. Donc, même si Quoi j'offre, cette particularité alors du creuset à gratitude? C'est quoi sa particularité? Comment tu l'as perçue, toi? alors pour moi, c'est venu bah, par rapport à ce truc, cette personnalité canard dont tu parlais, où ça faisait que entrer sortir. Pour moi, j'avais la sensation que mon creuset était une passoire en fait. Waouh. Donc ça rentrait et pfiou, ça ressortait.
Donc, je pouvais demander à voir des choses, bah ouais, ça venait, mais j'en profitais même pas parce que aussi sec, ça ressortait. Donc, bah, je l'intégrais pas, je m'en nourrissais pas non plus parce que c'était pas, voilà, ça restait pas, quoi. Et cette particularité que tu donnes, bah, c'est justement de se nourrir de ce qui est déjà là. Bah oui. Bah oui. Et oui, D'être dans le et plein, en fait. être dans le plein. Mais on a, alors, bon, moi, je travaille sur la confiance en moi, hein, ça c'est quelque chose que, bon, j'avance petit à petit hein, pour pouvoir de plus en plus avoir confiance. Et rien que déjà de faire le live avec toi, c'est une grosse expérience, même si j'étais contente de le faire, mais en même temps, c'était ouh. Mais là, en fait, bah, pendant le programme, déjà, tu nous demandes d'aller chercher nos qualités, de chercher ce qu'on est déjà, ce qui fait qu'on est déjà un être exceptionnel. Et on en a pas forcément souvent suffisamment conscience. On sait, mais on s'appuie pas dessus. Parce que pas avoir l'ego non plus trop, hein. Donc là, bah, ça change tout. Ça change tout parce que bah, là, on se sent riche déjà de ce qu'on est, des qualités qu'on a, de tout ce qu'on a pu vivre, de toutes les expériences riches qu'on a pu partager et vivre. Et ça, bah, ça vient se poser au fond du creuset et puis bah, recouvrir les trous, la passoire. Et, euh, et puis, bah, du coup, on est déjà plein. On est déjà plein. Donc, bah, quand on est dans un état de demande, bah, il y a déjà le creuset qui est déjà prêt à recevoir, déjà, et qui est déjà rempli. Donc, on arrive dans cette énergie déjà du plein. Et moi, c'était vraiment ce petit truc-là qui manquait Mm. pour que, bah, voilà, ça change tout. C'était un petit truc, mais qui est énorme, en fait. Ben, ça change tout. C'est comme un enfant qui crève la dalle, qui hurle pour avoir son biberon parce qu'il a le ventre vide, et un enfant qui est plein quand tu lui as donné son biberon, il est repu, il est souriant, il est bien et il rayonne, il est content, il a les yeux grands ouverts. Ben, c'est la même chose en fait, hein. Ça dépend de quel espace on part et souvent on voudrait attirer, la loi d'attraction voudrait attirer, mais on voudrait attirer pour remplir un vide. Mais non, on est déjà plein. Sauf que tant qu'on n'a pas reconnu le plein, la plénitude, eh ben, on veut toujours attirer dans le vide, quoi. Et il y a toujours cette addiction au vide et au manque. Et c'est chouette que tu te sois autorisé à contacter ce plein parce que c'est vraiment la clé. Pour moi, ça a été le déclic. En fait, ce qui m'a été donné, en fait, quand j'étais dans cette démarche-là, hein, c'est en canalisation ou en méditation, mes guides ou je sais pas qui, mon soi supérieur, mon être infini m'a soufflé, mais comment veux-tu recevoir à partir du moment où tu n'as rien pour recevoir, tu n'as même pas posé ta conscience sur un creuset pour un creuset plein pour recevoir. Si tu veux recevoir dans du vide, mais ça passe à travers, ça C'est ça. passe à travers. Et ça a été vraiment la différence pour Mais, moi. et Et j'ai pourtant, tu vois, moi, ouais. Mais même, tu vois, même en posant l'intention dessus, même en posant la conscience, parce que la danse que je propose, c'est vraiment ramener cette intention dans le bassin. C'est-à-dire, c'est revenir dans le bassin et le mettre en mouvement. Donc là, on amène l'énergie pour que ça recircule et que ça recircule après partout dans le corps. Mais s'il y a la passoire, on a beau aller poser l'intention dans le bassin, il manque quelque chose. Enfin, ça sera aussi vite reparti. Donc, ouais, ça a changé vraiment, vraiment ma conscience des choses. Maintenant, j'aborde aussi mon travail différemment par rapport Hmm. à ça. Donc, ouais, je t'en suis vraiment reconnaissante parce que bon, ça, on va dire que ça a été la grosse partie qui a été pour moi et je m'en suis, même dans mes relations, tu vois, maintenant, je me sens, euh, j'y vais en me choisissant, c'est-à-dire que je ne suis pas, j'ai eu le cas pendant le programme où bah, avec une amie, bah voilà, ça coinçait un petit peu et puis on s'était un peu séparés.
Et puis elle est revenue, mais pour moi, c'était pas OK. Et alors, soit je restais avec, parce que j'étais avec la croyance de vouloir toujours qu'il y ait la paix à l'extérieur, faire la paix à l'extérieur pour que voilà, ça se passe bien. Mais alors à l'intérieur, ça hurlait parce que moi, du coup, ça me mettait dans un état de colère parce que j'étais pas, je me respectais pas en voulant mettre la paix en fait avec les relations qui m'entouraient, qui ne me respectaient pas. Moi, à l'intérieur, ça hurlait. Et là, je me suis autorisée, grâce au programme et grâce à cette méditation-là, de dire, maintenant, Wow. d'abord, c'est moi qui dois être en paix à l'intérieur. Wow. Et tant pis si la relation, ça s'arrête. Mais je me choisis. Hmm. Et ça, c'est voilà, c'est sur ça où je te dis que c'est quelque chose qui agit sur l'argent, mais pas que, parce que ça agit aussi bah, dans mes relations, de pas plus me laisser subir des situations qui sont plus bonnes pour moi, en fait. Wow, Mm. super. Tu as incarné ton nom, en fait, la puissance de ton nom. Et ça, on le voit beaucoup dans Femme divine intégrale, mais je peux pas créer des séparations comme ça entre les concepts, parce qu'en fait, même dans le programme, je vous propose des choses que j'œuvre en fait dans Femme divine intégrale, à savoir dans le Zoom numéro 2 il me semble. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, finalement, de venir œuvrer dans ton creuset, à recevoir dans la vulve, dans le vagin, dans l'utérus? Ça t'a fait quoi, finalement, quand d'un coup, on est là pour l'argent, puis finalement, on va dans l'utérus? C'est quoi ce truc-là? Pourquoi on vient là? Voilà. Bizarrement, pour moi, ça a été OK. J'ai pas eu au niveau de la vulve, j'ai senti vraiment l'énergie tout de suite. Enfin, ça s'est connecté. J'ai pas eu de besoin de m'en retirer, ce qui est assez étonnant parce que, en fait, j'étais dans le recevoir, mais c'est juste que je le gardais pas. Ça se posait ouais. Et puis, ce que tu nous as fait faire aussi par rapport à notre pénis de lumière, ça aussi, ça a été aussi quelque chose d'énorme aussi. C'est d'être dans le don et dans le recevoir. Voilà, on a ces deux polarités en nous et c'est pas, même s'il n'est pas manifesté, il est là quand même. Hein. Bah, bien sûr. Enfin, il est quand même là, et tout le temps même. Oui, oui. Oui, Voilà. il est là. Mais d'en prendre conscience, enfin, vraiment de Mhm. commencer à l'incarner d'une certaine manière. Que ce soit plus un concept. Oui, c'est ça. Mm. Mhm. Cool. Bah, écoute, super. Moi, je suis ravie de voir ton expansion et de pouvoir recueillir ton miracle de conscience. Et j'ai bien compris que vraiment, toi, c'était de valider ton plein, en fait, à quel point tu étais déjà pleine et déjà un être exceptionnel. Et finalement, enfin, moi, ça a été mon déclic aussi. C'est ce qui a tout changé pour moi. Dans ma Mm. façon d'œuvrer avec l'argent, c'est que tout était déjà parfait dans l'instant. Tout était déjà là, sauf que j'étais toujours dans une quête à l'extérieur de vouloir faire ceci, faire ça, faire ci, faire ci, faire ça, et que j'étais pas centrée sur l'instant présent, de recueillir l'être exceptionnel que je suis en partant de ce que j'ai déjà créé, de ce qui est déjà là, la magnifique maison que j'ai, le compagnon que j'ai choisi et qui voilà qui m'épanouit. La thérapeute intègre que je suis, tu vois, de voir en fait nos qualités, non pas avec l'ego, c'est même pas question de ça, mais c'est voir avec le cœur de Oui. source, de reconnaître avec le cœur de source. Et c'est de vouloir, c'est pouvoir aussi regarder même l'être exceptionnel que nous sommes dans nos défauts, ce que l'on dit nos défauts. Par exemple, on vient contacter la castratrice. À un moment donné, dans le programme, ben oui, quand on métabolise pas l'énergie d'argent, ben on va la castrer là où il y en a. Hein. Hein, on va l'enlever là où il y en a. Donc, c'est de pouvoir regarder ça aussi avec une bienveillance amoureuse avec nous-mêmes, sans se mettre dans la culpabilité. C'est là où le cœur de source, il est juste magique. C'est qu'il n'y a pas de polarité de bien ou de mal, c'est de l'accueil qui accepte que ce qui est juste. Et à partir de là, bien, il y a une forme de paix. Et la paix, en fait, il y a vraiment ce... Quand le bassin est actualisé, toi qui œuvres dans le bassin, tu vois très bien ce que je veux dire. Quand le bassin est présent, quand le cœur est ouvert,
En fait, l'intuition, en fait, on est totalement aligné et on attire à nous les personnes idéales pour faire prospérer le business, les situations idéales. euh, L'argent tombe du ciel, quelquefois, oui, il arrive, il tombe du ciel, parce qu'on est aligné à le faire tomber du ciel. Ben, bien sûr, moi j'en ai reçu comme ça, voilà, à 360 degrés. Donc en fait, c'est comme si en fait, on a été habitués, en fait, on est des enfants avides. On est comme des bébés avides et on attend toujours le biberon, en fait. Il y a des parts de nous, en fait, qui sont encore dans l'enfance, coincés dans l'enfance, avides d'amour, avide de présence, et on croit toujours que c'est l'autre, que c'est l'argent, que c'est la cigarette, que c'est le hashish, que c'est l'alcool qui va venir remplir ça. C'est une croyance. Moi qui œuvre dans les addictions, l'addiction au vide et au manque d'argent, c'est une addiction au même titre que l'addiction au shit ou à l'addiction à la cigarette. Et effectivement, on a cette possibilité de changer de paradigme. Ça veut dire qu'on change aussi de fréquence. Les méditations invitent justement à ce changement de fréquence parce que c'est pas le fait de se dire ouais je veux gagner de l'argent entre 12 et 20 Hertz. Ça c'est la fréquence du mental. C'est-à-dire qu'il faut rentrer ce qu'on appelle dans des états de transe hypnotique entre 7 et 12 Hertz en monde alpha, dans lequel en fait il y a d'autres parties de notre cerveau qui vont intégrer les programmes. Et le creuset de gratitude est fait dans cette fréquence-là pour que tu puisses en fait intégrer de nouveaux programmes, valider le plein. Eh oui, parce que t'as beau te dire en conscience, moi j'avais beau me dire, bon allez, j'ai pas peur du vide, non, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais dès que j'étais dans le j'ai pas peur, j'y étais déjà. C'est comme si je te demande, ferme les yeux et surtout, ne vois pas l'éléphant rouge. Hein. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu le vois, évidemment. Ah non, il n'y a pas d'éléphant rouge, il n'y a pas d'éléphant rouge. Mais c'est comme la peur. Non, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais c'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est pas de se dire j'ai pas peur, c'est de se mettre dans un espace, euh, comment dire, de paix. Et ça se crée, c'est vraiment possible de le créer. Et dans Argent égale joie, je suis vraiment en joie, pour le coup, c'est le cas de le dire. Moi, je suis toujours totalement animée et en joie. Je me sens vraiment à ma place, en fait. Ça doit sentir, je pense, euh, quand Oui. je, quand je suis en fonction avec vous, que je me sens totalement à ma place, animée et habitée par des choses moi-même, quelquefois, qui me dépassent, enfin, qui dépassent mon petit personnage, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, quelquefois, je dis des trucs ou je vis des choses avec vous, où je dis, oh là là, mon Dieu, quand même, ah, quand même. Et c'est important. Moi, je trouve que c'est chouette. C'est chouette justement que tu nous partages, ben voilà, que tu fais partie du groupe finalement. Oui, Effectivement, c'est toi qui l'anime, mais c'est extraordinaire que tu nous partages aussi ce que tu vis et c'est précieux aussi pour nous en fait d'entendre en fait ça et d'oser de te livrer alors que c'est toi qui anime. C'est un magnifique cadeau en fait hein, que tu nous fais hein, en faisant ça. ben, je pense que la posture de l'animateur, ça peut être aussi une posture de planque. De rester bien Ouais. planté. C'est bien, hein. Pour l'instant, je fais comme ça parce que j'y trouve beaucoup de joie. Et puis, ça permet, si tu veux, parce que tu as bien vu qu'il y a des transferts et des contre-transferts qui se font dans les Oui. groupes. Beaucoup de gens vont voir en moi la maman, la maîtresse d'école. Très bien, ok. Non, mais alors attendez, je vous explique. Moi, je suis dans le même creuset. J'apprends comme vous, même si je propose des choses. Ça n'empêche que ben, j'ai un petit personnage comme tout le monde, avec ses questionnements, avec ses failles, avec ses forces aussi et que je pense que c'est aussi une façon pour moi, je crois, de rester dans le cercle de l'humilité et de reconnaître et d'accueillir en fait mes forces et mes faiblesses avec la même joie. Et voilà, on m'a déjà fait ce genre de remarques. Hein, et moi, si tu veux, c'est une façon aussi pour moi, comment te dire, qu'il n'y a pas de niveau en fait. À partir du moment où on est dans la relation maître-élève, pour moi, c'est comme si bah, il y avait une notion de niveau. Pour moi, il n'y a pas de niveau. On est tous, vous m'enseignez autant que je vous enseigne. Et en fait, on se sert les uns des autres pour se révéler à nous. Et je vois pas pourquoi je serais avare des partages, des choses qui me traversent. Ça serait être, comment te dire, dans le faux self. Pour être Mm. authentique, il faut aussi pouvoir partager
ce qui nous traverse dans la vie, quoi. Et c'est pas forcément des choses toujours super joyeuses, hein. Je vous ai partagé des trucs qui m'ont traversé aussi. Et c'est OK, moi je suis à l'aise avec ça, c'est OK, c'est ma vulnérabilité. J'invite vraiment les gens à contacter leur vulnérabilité parce que dans la vulnérabilité, c'est là où naît la puissance. Il n'y a pas de séparation entre puissance et vulnérabilité. Voilà. Ça, la puissance, hein, dans ce programme-là, moi je sais que j'ai retrouvé énormément d'énergie. J'étais à un moment, enfin, le fait d'avoir changé de continent, hein, ça m'a demandé voilà, de poser des nouvelles racines ici, de m'intégrer, de me sécuriser aussi. Et donc il y a eu un moment de flottement. Hein, et c'est vrai que le fait de faire le programme, ça m'a donné énormément d'énergie. Par le groupe, par toi, mais parce que j'avais ce petit truc en me disant, est-ce que le fait de ne pas être accompagné en direct, est-ce que ça va faire pareil? Même si de toute façon j'étais sûre que je voulais le faire, je me disais bon, comment ça va œuvrer par rapport à des formations ou d'autres choses que j'ai pu faire en direct, et là voilà, on est dans le vif, on est avec les autres et on avance, quoi. En fait, ça fait pareil. Moi je trouve qu'on a pareil, ça agit sur d'autres choses, mais c'est aussi puissant, en fait, que de faire un Un programme présentiel? en ligne. C'est Comment? en présentiel? Ouais, c'est aussi puissant. Ça amène autant de prise de conscience, autant de choses que toutes les formations, les stages, les programmes que j'ai pu faire avant euh, en réel. Puisque là, c'est le premier programme que je fais comme ça à distance. Donc, ouais, non, faut pas hésiter. S'il y a des personnes qui peuvent avoir peur, effectivement, de se dire, bon, je préférerais être avec elle en face à face, en réel, j'aurais plus de résultats. Ça peut être vrai, comme c'est vrai aussi de le faire direct en programme. Il n'y a pas de séparation entre nous quand on est pendant le programme. C'est là où on se voit que finalement l'énergie, on fait un. Qu'il n'y a pas de séparation, que la séparation, c'est une constriction de l'ego. D'ailleurs, c'est totalement égotique, l'ego. C'est OK. Enfin, je veux dire, c'est OK la séparation, hein. Ça fait partie du jeu. Donc, on est venu là pour expérimenter la séparation et pour nous en libérer. Mais c'est ça qui est formidable avec les Zooms, c'est qu'en fait, on se retrouve. Toi, tu es au Canada. Il y en avait une qui était quoi, en Guadeloupe. Il y a des gens de partout dans le monde. Et en une soirée, on se connecte tous et on sent tous l'énergie de chacun, quoi. C'est juste magique. Moi, je suis fan des Zooms parce que on est sur des continents différents et on crée en fait quelque chose de magique, quoi. Chacun à notre niveau, chacun là où on en est. Et, euh, et pour moi, les Zooms, ouais, c'est ça, c'est magique. C'est magique, ça nous permet vraiment de créer un lien planétaire, en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous met en marche aussi. Parce que sinon, on pourrait dire, oh, bah, le programme, fais ça demain, fais ça demain. Moi, je sais que du coup, je me suis tenue à faire les choses parce que voilà, je savais qu'il y avait les Zooms qui arrivaient. Et donc, bah, voilà, on se remet, on y va, quoi. C'est essentiel. Et puis, bah, le partage. Le partage voilà, on ne se sent pas seul. Ouais, c'est chouette. Donc, il y a 24 ou 23 PDF, 23 vidéos, 5 méditations. Je ne les ai pas comptées, mais enfin, à chaque fois que j'en fais un, j'en crée des nouvelles. Donc, il s'étoffe de plus en plus. Il est de plus en plus, ce programme, de plus en plus large. Et voilà, donc, au T'as bien plaisir. œuvré. Peut-être qu'un jour, tu pourras L'outil aussi me est transmettre. exceptionnel. Pardon? Je disais que l'outil que tu avais créé était exceptionnel, que tu avais bien œuvré parce que Je suis un c'est être exceptionnel. Je prends le plein. c'est un être exceptionnel. Je suis un être Parce que exceptionnel. c'est facile. C'est facile d'accès, c'est facile. Voilà, on a tout ce dont on a besoin toujours à disposition et c'est même après, même une fois que le programme est fini, on a accès toujours et c'est euh, c'est une belle Bon, œuvre. merci beaucoup. Je te remercie infiniment pour ton premier live. J'adore parce que j'accompagne vachement de premiers lives et j'ai cette sensation, tu sais, assez jouissive d'être une initiatrice. J'adore ça. J'adore ça.
quand quelqu'un n'a jamais fait de live et se libère et se livre comme ça avec tout son parfum, toute sa liberté, je trouve ça extrêmement jouissif. Donc, je te remercie de m'offrir cette opportunité de t'accompagner dans ce live. Et puis, écoute, on reste en contact de toute façon. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le goût de transmettre argent égale joie sera peut-être là-bas Ben sur le oui, terrain. pourquoi Bah, bien sûr, parce que j'ai bien l'intention que le bébé puisse prendre un peu de l'ampleur et devienne un grand, un ça, adolescent. ça le mérite. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de belles choses à faire. Je te remercie. À tout bientôt, belle Céline. Merci infiniment. Bonjour au Québec. Au revoir. Merci. À bientôt.